Alors nous sommes arrivés d'Af P Aleph de Baba Batra, P Aleph pour le jeudi, donc 17 Nissan, le premier jour de Hula Moed. Nous sommes à la deuxième ligne, nouvelle Mishnah, Matnitin, la Mishnah à l'ancienne. Hakone Shene Elanot Betor Sede Havero. Si un homme il achète deux arbres, donc les fruits de deux arbres qui donc dans le champ du voisin, d'un ami. La Mishnah nous dit, quand on achète deux arbres, il n'a pas acquis la terre qui est donc sur laquelle poussent ces arbres, ou encore la terre qui entoure ces deux arbres, ou entre les deux. Il n'y a que les arbres qu'il a pris, il n'a uniquement acheté que les fruits. Ça veut dire que si les arbres ils sèchent ou ils meurent, il doit s'en aller de là. Il prend le bois et il s'en va. Rabbi Meir dit non. Quand il achète deux arbres, la terre qui est entre les deux et autour de ces arbres-là, eh bien, elle est incluse et il a les arbres avec. Et il dit, si maintenant les arbres, ils ont poussé, les branches, ils sont un petit peu développées, ils ont dépassé leur secteur, donc la périphérie donc de la parcelle de terrain qui leur évolue, l'eau échappée. Il n'a pas le droit, le propriétaire de la terre, de les couper. Bien que ça le dérange, il n'a pas le droit de les couper. Ce qui pousse, le geza, c'est le tronc qui est proche, à proximité du sol, eh bien, ils appartiennent chez l'eau à celui qui a acheté les arbres. Par contre, au Menashorashim, ce qui pousse des racines de la terre, alors chez le Baal HaKarka, cela, c'est le propriétaire du terrain qui les prend. Si maintenant les arbres sont morts, comme on a dit, il n'a plus de Karka, il n'a pas le droit de replanter d'autres arbres à la place, et il s'en va. Ça, c'est quand il a acheté deux arbres. Si maintenant, si maintenant monsieur il a acheté trois arbres, alors la Mishnah a dit Kana Karka. C'est-à-dire, c'est comme si il a acheté un terrain avec trois arbres, donc toute la parcelle de terrain, elle est incluse. Et du coup, Hekdil, aussi maintenant, les arbres, ils ont donc développé des branches qui ont dépassé la périphérie du terrain, donc où se trouvent ces arbres. Y échapper, le propriétaire donc de la terre, il a le droit de les couper, de les enlever. Évidemment, dans ces cas-là, même ceux qui poussent de la racine de la terre, ça lui appartient à celui des arbres, donc, puisqu'il a acheté les arbres, il a la terre avec. Ici, maintenant, ces arbres, ils sont morts. Il a donc la terre avec. S'il il veut planter d'autres à leur place, bien sûr, il a le droit. Voilà donc notre Mishnah. La Gemara nous ramène une Mishnah dans Bikurim. La Mishnah enseigne dans Masechet Bikurim. Hakone shene elanot betoch shel havero mevi ve'eno kore. Celui qui achète deux arbres dans le champ du prochain, et donc il a les fruits qui poussent dans ces arbres-là, mevi, il doit amener les Bikurim quand même, ve'eno kore. Mais il lit pas le texte. David, etc., dans lequel il est dit spécifiquement, c'est marqué, les fruits de la terre que Hashem tu m'as donné. Puisque la terre, on a dit tout à l'heure dans la Mishnah que quand on prend deux arbres, la terre n'est pas incluse, alors il ne peut pas dire tu m'as donné cette terre, alors il amène, mais sans lire le texte. Rabbi Meir Omer, Mevi ou Echore. Il vient Rabbi Meir, lui, il a dit, non, il amène et aussi il lit le texte. Pourquoi? Rabbi Meir répond, comme on a vu dans la Mishnah aussi, deux arbres, eh bien la terre elle est incluse, donc il peut dire Hachem, tu m'as donné la terre, donc le texte ne contredit pas la réalité. Voilà donc notre Mishnah. Sur ce, Amar Rav Yehuda Amar Shemuel. Il vient Rav Yehuda au nom de Shemuel, il dit, Mechayev haya Rabbi Meir, il dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel que Rabbi Meir il est mechayev d'amener les bikurim même pour celui qui a acheté
Perot Menachor, il achetait des fruits donc du marché, c'est-à-dire d'un arbre, même sans la terre. D'accord? Donc, ça veut dire que, pour lui, selon Ravida au nom de Shmuel, quand il a acheté l'arbre pour ses fruits, eh bien, même quand il a un seul arbre et donc il n'y a pas de terre avec, il a le droit d'amener les fruits des Bikurim, il est texte avec. Mimaï, d'où il apprend ça, il te dit Ravida au nom de Shmuel, mais de Khatani Mishnah était là. Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah supplémentaire. Ça veut dire quoi? Il dit Mirdi Tanale di Shokaka. Puisque Rabbi Meir lui-même il a dit, et dans la Mishnah précédente, quand on achète deux arbres, on a la terre avec. Alors il y va de soi que s'il a la terre, donc c'est sûr qu'il peut amener les fruits des Bikurim et il peut aussi lire le texte. Mais alors pourquoi il ramène maintenant une deuxième Mishnah dans laquelle il dit à propos des Bikurim que celui qui a de terre il amène les fruits et il lit le texte? Alors il dit, n'est-ce pas, pour l'Eshma Mena, mais Rabbi Meir avait le cas Perot Menachor. Donc de là on déduit, c'est là où Rabbi dans le Shmuel il a déduit que même si la terre n'est pas à lui, eh bien le monsieur qui a acheté l'arbre, il peut apporter les Bikurim et lire le texte. Alors sur ce, la Gemara lui dit, comment Rabbi Meir pourrait dire que quand on n'a pas la terre, on va dire amener les Bikurim? Pourtant, Vehaktiv Hachet Tavi, mais Asecha, c'est marqué de ta terre. S'il n'a pas de terre, comment il peut lire le texte? Alors la Gemara répond non. Quand la Torah dit Me'asera, ça ne veut pas dire obligatoirement ta terre à toi. C'est-à-dire le pays, la terre d'Israël. C'est pour exclure, quand on a des fruits de Houssa'ar en dehors d'Israël, on ne fait pas les Bikurim. Alors la Gemara reprend une deuxième question, Vehaktiv Admatecha. C'est marqué dans la Torah, Reshit Bikurim Admatecha. Voilà, il y a marqué ici ta terre aussi. Alors là, elle répond là aussi, le Ma'ote Admat Akum. Ça, c'est pour exclure, au cas où un goy il achète un terrain en Israël, eh bien, dans ces cas-là, tu n'amènes pas les Bikurim. Alors, là, moi, continue une troisième question. Pourtant, dans le test, c'est marqué Hachem que tu m'as donné. Mais s'il n'a pas de terre, alors comment il veut dire tu m'as donné? La répond, non, quand on dit Natatali, tu m'as donné, Hachem, ça veut dire tu m'as donné l'argent pour acheter ces fruits. Et donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, Rabba, il vient objecter. Il dit, c'est marqué dans la Braïta Hakone, Ilan Ehad Betoshel Havero, Mevi, ou Eno Kore, l'effet chez le Kanakara de Rabbi Meir. Tu vois bien, il y a une Braïta claire dans laquelle Rabbi Meir lui-même il dit, si quelqu'un il achète un seul arbre donc chez le prochain, il amène les fruits. Mais il ne lit pas le texte, parce que le Chanakaka, il n'a pas acquis la terre. Alors comment Rabbi Yehuda de Shmuel, il dit, même selon Rabbi Meir, avec la déduction de Mishnah et Terah, il dirait avec un seul arbre, on amène les Bikurim et on lit le texte. Alors là, moi, dit effectivement, Tioufta, c'est une objection contre Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Alors là, moi, dit, Amal, les Rabbi Shimon ben Elakem, les Rabbi Elazar. Il vient Rabbi Shimon ben Elakem, il dit, Rabbi Elazar, il dit, ובאמת, מה התעמד באילן אחד, ומה התעמד רבנן בשני אילנות? L'Agma dit, puisque, selon Rabbi Meir, quand il achète un seul arbre, il amène les fruits, il ne lit pas. Et selon les Hachamim, quand on a deux arbres, on amène mais on ne lit pas. Alors il dit, pourquoi il amène? S'il ne lit pas le texte, alors pourquoi il amène? Ou on amène et on lit, ou on n'amène pas, on ne lit pas. Alors dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'amener. Amal, il vient Rabbi Elazar et lui répond à Rabbi Shimon ben Elakim, Davar, שהראשונים לא עמדו באותם, תשאלני בבית המקדש כדי לביישני. Il dit comment? Une chose que les Rishonim, les premiers, n'ont pas donné de raison ni de réponse. Toi, tu me poses la question au Beit HaMidrash devant tout le monde, comme ça tu me fais honte. Alors sur ce, Amar Rabba, il vient Rabba, il dit, je comprends pas. Maïkoucha, en quoi c'est une question? Mais je peux répondre. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de raison? Dilma, je peux te répondre. Rabbi Meir, Be'ilan Echad, ça peut comme ça parler. Il dit que c'est simple. Rabbi Meir, quand on achète un seul arbre, il a un safek. Et comme il a un safek, alors tu amènes et tu lis pas le texte.
La même chose pour les Hachamim. Quand il y a deux arbres, aussi ils ont un safek, est-ce que la terre elle est incluse, oui ou non? Alors là aussi, ils disent Hachamim, dans ce cas-là, tu amènes les fruits, mais tu ne dis pas. Ah, l'Agma dit, comment tu peux dire ça, ou mim saprale? Comment tu dis que Rabbi Meir, quand quelqu'un il achète un arbre, il a un safer, est-ce qu'il a la terre ou pas? Pourtant, on a vu tout à l'heure de la Braïta, c'est marqué clairement, les fiches, Rabbi Meir, il a dit, quand on a acheté un arbre, il a marqué la Braïta, il amène, mais il n'est pas, parce qu'il n'a pas la terre avec. Tu vois bien que c'est marqué clairement, il n'a pas la terre. Comment tu dis que Rabbi Meir, il dit qu'il a un safer? Alors l'Agma dit, alors il faut corriger, il faut dire, Rabbi Meir il a dit, il amène mais il n'est pas, parce qu'il y a un safek, on craint peut-être que la terre elle n'est pas, il n'a pas acquis avec, c'est pour ça qu'il n'est pas le texte. Alors vient l'Agma, elle pose une série de questions. L'Agma dit, je ne comprends pas. Tu as dit quand même, il amène les Bikorim, parce qu'on a un safek, il n'est pas le texte. Alors, on m'a dit, attends, imaginons que Béhémet, la terre, elle lui appartient pas. Donc, c'est pas des Bikurim. Or, les Bikurim, il faut les rentrer au Beth Amikdash, dans la cour du Beth Amikdash. Or, si c'est pas des Bikurim, tu es en train d'amener des produits Firoui Hol dans la Hazara du Beth Amikdash. Alors, comment tu peux faire ça? Alors, l'Agma répond, il dit, si c'est ça, c'est pas un problème. Demardish lehu. Le monsieur, quand il vient, il fait un tnaï comme quoi, si c'est Bikurim, c'est bon. Si la terre m'appartient, c'est bon, donc c'est Bikurim. Si la terre ne m'appartient pas, alors j'ai un imakdi ces fruits-là, comme les fruits ne sont pas offrables sur le Beth Amikdash, sur le Mesbéach, alors on achètera avec ce korbanot. Alors la donc elle renchaîne. Comment tu dis qu'il peut faire ça, puisque le Kohen, si c'est des vrais Bikurim, il va les manger. Comment il peut les manger le Kohen? Si tu me dis que le monsieur, au cas où ce ne sont pas des Bikurim, il est marqué Shotam pour acheter un korban, il ne peut pas les manger dans ces cas-là le Kohen. Alors la mal répond, Defadik lehu. La mal dit non, parce que il les rachète. Quand il les a été mardish, après il les rachète, et donc il peut le manger le Kohen. Alors la Moa dit très bien. Donc évidemment, il a l'argent du rachat, et c'est avec ça qu'il va acheter les korbanot, donc ça va de soi. Alors vient la Moa, elle continue à poser une question. Très bien. Maintenant on veut dire, alors on dit une autre question. Mais peut-être que la terre, quand tu dis on a ça fait. Imaginons que ce ne sont pas des Bikurim. Alors si ce n'est pas des Bikurim, quand il va les donner au Kohen, le Kohen il va les manger. Or, nous on sait que les Bikurim, ils ont statut de Trouma, donc on n'a pas besoin de prélever Trouma et Maaser. Alors qu'imagine qu'ici la terre ne appartient pas, donc ce ne sont pas des vrais Bikurim. Il faut prélever Trouma et Maaser. Comment on fait? Alors l'Agma a dit, eh bien c'est pas un problème. Il prélève, il amène les Bikurim, et il prélève au cas où ce ne sont pas des Bikurim. Il n'y a pas de problème. Alors l'Agma a dit, comment tu dis qu'il prélève? Bishlama, je comprends, ça marche bien. Trouma Gedola, Yahibla les Kohen. Donc premier prélèvement qui est la Trouma Gedola, 2%, donc dans le Benoni, il va donner au Kohen, ça marche. Maaser Sheni Nami, Yahibla les Kohen. Le Maaser Sheni aussi, qui prélève la première, deuxième, quatrième et cinquième année. Donc ici, il doit le manger le propriétaire à Yerushalayim, où il est donné au Kohen s'il a envie, il n'y a pas de problème. Maaser Ani Nami, Yahibla les Kohen. Les Kohen Ani. Le Maaser Ani, qu'on doit prélever la troisième et sixième année, là aussi c'est pas un souci. Il donne un Kohen qui est pauvre, comme ça au moins il est tranquille. Mais alors se pose le problème. Mais alors qu'est-ce que tu fais avec le Maaser des Shon que normalement on doit donner au Lévi? Alors si tu amènes ces fruits-là, qui ne sont pas des Bikurim, il faut enlever Maaser des Shon, alors comment tu fais? Alors viens, l'Agma répond, là aussi, il n'y a pas de problème. Pourquoi? On peut le donner, même le Maaser des Shon, au lieu de le donner au Lévi, on donne au Kohanim, comme il a enseigné Rabbi Azar ben Azaria. Qu'est-ce qu'il a dit? On a dans la Braïta, c'est marqué Detania. Teroma Gedula, la Kohen. La Teroma Gedula, normalement, ça va au Kohen.
Maaser Rishon, le Lévi. Le Maaser Rishon, c'est pour le Lévi. Divrei Rabbi Akiva, ça, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azariah, mais le Maaser Rishon, la Kohen. Rabbi Elazar ben Azariah lui dit, le Maaser Rishon, aussi, on le donne au Kohen. Hachamim disent, à l'époque du deuxième Beit Hamikdash, Ezra Sofer, il a puni les Lévi'im, parce qu'il ne voulait pas monter à Yerushalayim, de Babel. Alors il a dit, même le Maaser Rishon, on le donne au Kohen. Donc tu vois bien que ici aussi, la solution, elle est trouvée. Alors viens l'Agma maintenant pose une autre question. L'Agma a dit, attends, tu m'as dit qu'on est en Safek, et donc c'est pour ça qu'il amène, il ne lit pas le texte. Mais alors imaginons que ce sont des vrais Bikurim. Or quand on amène des vrais Bikurim, ça veut dire que la terre, elle lui appartient au monsieur. Et il faut qu'il lise le texte. Or s'il ne lit pas, il y a un problème. Alors l'Agma lui répond. Elle dit non, la lecture du texte, c'est pas un obstacle. Si tu lis pas le texte, c'est pas grave. Alors on m'a dit comment? Et là, comment tu dis c'est pas grave? Amar Bezira, Kol haraoui la bila, en bila me'akevet bo. Ve'shen haraoui la bila me'akevet bo. L'Agma a dit pourtant nous on sait. C'est vrai, quand on peut faire la chose et on la fait pas, c'est pas me'akev. Mais quand on fait pas la chose, on ne peut pas le faire. Ça, c'est me'akev. On prend l'exemple des Mnachot. C'est marqué ici, quelqu'un, il veut faire minha, le plus grand volume de minha, de korban minha d'une fronde, c'est Shishim Esaron. Il peut les amener dans un seul kéli. Et là-bas, l'Agma a dit, si quelqu'un il dit, je fais un vœu d'amener 61 Esaron, pas 60, il ne peut pas les mettre dans un seul kéli, il faut 2 kélis. L'Agma a dit là-bas, pourquoi? C'est parce que 60, on peut les mélanger avec le volume d'huile donc requis. 61, c'est pas possible de mélanger. Alors nous on dit là-bas, mais alors, de toute façon on sait très bien que la blila, ce qu'on appelle mélanger avec l'huile, blila, c'est-à-dire, si quelqu'un il apporte minha, il met de l'huile, il ne mélange pas, c'est pas grave. Alors on répond là-bas, Marabizera, c'est vrai, quand on peut faire le mélange et qu'on ne le fait pas, ça c'est pas grave. Mais quand tu es dans une situation comme ici, que tu mets 61 Esaron, tu ne peux pas mélanger. Là, si tu ne les mélanges pas, c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut apporter 2 ustensiles différents. Là aussi, chez nous, la même chose. Quand tu amènes les Bikurim et que tu peux lire le texte, parce que ta terre, elle est à toi, et tu ne lis pas le texte, à posteriori, c'est le miracle. Mais ici, on est dans un cas où c'est un safek, c'est-à-dire que, imagine que la terre n'est pas à toi. Or, si la terre n'est pas à toi, tu ne peux pas lire. Donc, si tu ne peux pas lire, et tu ne lis pas, ça c'est problématique. Donc comment on fait? Bien, l'Agma répond, il dit même ça, il y a une solution. Comment? On fait comme il a dit Rabbi Yosef Bar Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Deama, Besaran, si maintenant le Baal Habayit, c'est lui qui a accueilli les fruits des Bikurim. Beshigaran Biyad Shaliah. Et ensuite, il n'a pas été lui-même les amener au Beit Hamikdash chez le Kohen, il a donné un Shaliah. Ou encore en deuxième cas, Omed Shaliah Bader. C'est le Shaliah qui a cueilli les fruits, mais ensuite, dans la route, il est mort le Shaliah. Et donc, c'est soit les Béalim qui sont venus prendre les fruits, ou il a amené un autre pour amener les fruits chez le Kohen. Sur ce, il dit Rabbi Yosef Bar Hanina, Mevi ve'eno koreh. Il amène les fruits, mais il ne lit pas le texte. Maïtama, quelle est la raison? Il dit parce que c'est marqué dans le passage, d'Echtiv, Velakahta, Veheveta. C'est marqué dans la Torah, Velakahta, tu prendras donc des prémices de ta terre, et après la Torah dit Veheveta aussi tu amèneras. Hachamim ont dit, Ad, Shetehe lekeha wahava'a ke'ehad. Il faut que ce soit, selon Rabbi Yosef Bar Hanina, il faut que ce soit le même qui a fait la lekeha, c'est-à-dire cueillir les fruits, c'est lui qui doit les amener. Donc là aussi c'est la même chose. Comme ici le monsieur il a un safek, soit il va cueillir lui-même les fruits, il les donne à un shaliach qui les amène au Kohen. Dans ces cas-là, il ne doit pas lire le texte. Ou bien même il donne quelqu'un d'autre qui va les cueillir et c'est lui le prophète, il va donc les envoyer au Kohen et les amène chez le Kohen. Et là aussi, il n'y a pas donc problème. Il peut ne pas lire le texte. Donc comme on a dit, comme s'il n'y a pas c'est pas le même qui a accueilli et qui a amené les fruits, alors il ne va pas lire le texte. Alors il vient Rabaha
il dit à Ravashi, il dit, je comprends pas. Merde, psukinino, l'écrit. Quel est ton problème? C'est des psukim, il n'a qu'à lire des psukim. Il est des psukim de la Torah, en quoi c'est un problème, c'est interdit? Amali lui dit non. C'est pas possible, pourquoi? Mishum de mehzek shikra. Parce que s'il dit, un pirot et que l'adama Hachem et la terre Hachem ne l'a pas donné, alors il ne peut pas dire minha adama alors que c'est pas vrai, il va mentir. C'est marqué, le passage qui dit dans Tehilim, celui qui dit des mensonges, il ne reste pas devant Hachem, donc il n'a pas à lire, c'est pas la peine. Rabbi Shalshia, il vient et donne deuxième réponse. Il dit pourquoi il ne faut pas lire? Parce que il dit parce que si quelqu'un il le voit lire sur ses pérodes ça fait, il va se dire tiens, puisqu'il lit le texte, mashma qui sont des vrais bikurim, et donc ils sont pas trop de tomato marasor. Or, marasot, lui il sait pas comme on avait dit au début, ils sont pas trop de marasor, qu'est-ce qu'il fait? On dit non, il est mafriche quand même. Donc il va croire qu'il n'est pas mafriche, il va donc les amener sans être mafriche. C'est pour ça, donc, on a instauré qu'il amène les bikurim, il n'est pas le texte, et donc on est solutionné dans tous les côtés.